Je ne sais pas, réponds-je. Elle est vraiment devant la résidence? Insiste Koby. Je ne sais pas. Elle est vraiment un vampire? Ajoute Anita. Nous sommes tous les 4 dans la voiture avec Alejandro qui roule à toute allure en direction de la résidence. Comme si les événements de ce soir ne suffisaient pas, voilà que maintenant ma meilleure amie s'est transformée en vampire. Je ne sais pas! Je manque de crier puis me calme quand Koby se retourne sur le siège passager à l'avant et me lance l'un de ses regards apaisants dont il a le secret. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a appelée, qu'elle était en panique, qu'elle était devant chez nous. D'ailleurs, je ne sais pas comment elle a trouvé l'adresse. Peut-être que Vassili la lui a donnée. Le vampire l'aurait transformée en guise de cadeau pour moi. Un cadeau empoisonné, grogne Anita. Clairement un cadeau à sa sauce. Je suppose que cadeau dans son langage signifie problème. Je soupire. J'essaie de masquer mon inquiétude par une forme de nonchalance, mais je n'y arrive pas. Et puis Alejandro n'est pas dupe. Il sent bien à travers notre lien que le fait que ma meilleure amie soit liée à tout ça me perturbe. Est-elle vraiment devenue un vampire? A-t-elle perdu le contrôle comme Brian? Je crains le pire quand nous nous arrêtons devant la résidence et que Kate est bien là. À première vue, elle n'a pas de canines allongées, pas de sang qui coule le long de sa bouche. Mais les canines des vampires ne s'allongent que lorsqu'ils s'apprêtent à mordre quelqu'un. Alejandro n'ouvre pas le portail pour ne pas la laisser entrer si jamais elle est un danger. Un autre véhicule arrive derrière nous. Abraham nous a suivis avec Nali et d'autres loups. Il voulait rentrer vérifier que sa mère allait bien. Eux aussi se garent devant, à cause de notre voiture qui gêne. « Kate ?» soufflai-je en sortant du véhicule. « Mais Vena !» Elle crie et court pour se précipiter dans mes bras, mais Alejandro s'interpose aussitôt pour l'arrêter. « Hein? Quoi? Qu'est-ce qui me veut, Neve ?» Elle pourrait très bien me mordre si elle le décidait. J'ai déjà vécu ça avec Brian et Alejandro ne veut prendre aucun risque. « Je suis désolée, Kate, c'est une précaution. » Koby s'approche alors. « Hello, Kate. Tu te souviens de moi? » Il s'est occupé de l'hypnotiser une fois. « Non, qui est-ce? Qui sont tous ces gens, Neve? Que se passe-t-il ?» La panique monte dans la gorge de ma meilleure amie. Est-elle une victime innocente? Vassili l'a-t-il simplement hypnotisée pour lui faire croire qu'elle est devenue un vampire, ou bien pire? L'a-t-il transformée puis hypnotisée, cette fois pour lui demander de me tuer ou d'arracher le pendentif qu'Abraham avait autour du cou? « Nous voulons juste que les choses se passent calmement, » expliquai-je. « Calmement? T'as prévenu tous ces gens de ce que je t'ai dit? Je t'ai confié un secret, Neve, et toi, tu... » Elle se met à hyperventiler et, le cœur brisé, je pousse Alejandro du chemin pour pouvoir m'approcher d'elle. Koby est tout près. Si elle veut s'en prendre à moi, il l'arrêtera. J'ai toute confiance dans le vampire. Tu peux comprendre que tu viens de me raconter quelque chose d'assez exceptionnel, non? Je dois d'abord vérifier ses dires avant de tout lui raconter. Même mort, Vassili continue de nous causer des ennuis. Je n'ai pas besoin de tous ces gens, c'est humiliant, Neve. Ces gens ne te veulent pas de mal. Ils sont là pour ma sécurité, notre sécurité à tous, en fait. Je ne suis pas un danger. Je te crois. Je marque un temps de pause puis reprends. Et si tu me racontais ce qui s'est passé? Elle jette des regards apeurés à gauche et à droite. Je m'en veux de lui faire subir ça, mais Brian a été une bonne leçon et on ne m'y reprendra plus. Elle ne sait pas par où commencer, alors je décide de lui poser des questions. Comment as-tu trouvé où j'habitais? Vassili m'a donné l'adresse, murmure-t-elle. J'attrape ses mains pour la rassurer et lui rappeler que je suis toujours sa meilleure amie. Comment es-tu venue? En taxi, il m'a laissé de l'argent. Et tes parents, ils vont bien? Elle fronce les sourcils. Bien sûr qu'ils vont bien. Pourquoi n'iraient-ils pas bien? Il leur est arrivé quelque chose? Son ton outré est rassurant d'une certaine manière. Non, pas que je sache. Je demandais juste. Comment as-tu rencontré ce Vassili? À quoi ressemble-t-il?
Il a dit que tu le connaissais. Neve, je... Elle lève la tête vers moi alors qu'elle gardait le regard baissé jusque-là, et je vois les larmes qui coulent sur ses joues. Je comprends pas ce qui s'est passé, d'accord? Ce type est venu, il m'a dit qu'il te connaissait, qu'il avait un message de ta part et il m'a mordu au cou. J'ai eu des sortes de flashs, des images dans ma tête ont défilé comme si ce n'était pas la première fois que ça m'arrivait. Ensuite, tout est devenu noir. Et quand je me suis réveillée, j'avais un goût de sang dans la gorge et... C'est horrible ce que je vais dire, mais j'en voulais encore. Comme si je venais d'en boire et qu'il m'en fallait plus. Kobe hoche légèrement la tête à côté de moi. Il me confirme qu'elle est bien une vampire. Je ne sais pas quel sens il utilise pour déterminer ça, mais je lui fais confiance. D'accord, murmurai-je. D'accord, Kate. Je suis désolée, ça a l'air d'avoir été une expérience traumatisante. Et alors, qu'as-tu fait après ça? Je n'ai pas eu le temps de quoi que ce soit. Il y avait ce type, toujours le même, ce Vassili. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit de venir ici à une heure précise. Quelle heure? Elle regarde la montre à son poignet. Il y a 3 heures. Avant que nous partions pour les Olympiades. Vassili voulait me retenir ici, il ne voulait pas que j'assiste au combat. Peut-être parce qu'il avait déjà peur de mes pouvoirs. Mais tu n'étais pas là, je suis passée devant ce portail il y a moins de 3 heures et tu n'étais pas là. Non, j'ai lutté, je voulais pas venir. Et qu'est-ce que j'allais raconter à mes parents? Ils m'ont déjà appelé 8 fois, ils doivent être mortellement inquiets maintenant. Mais il y a quelque chose qui me poussait à venir et je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis arrivée en retard, mais je suis venue quand même. Que se passe-t-il maintenant, Neve? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je dis à mes parents? Qui suis-je? Je suis un vampire, n'est-ce pas? Ce type m'a transformée? Dis-moi que je suis en train de rêver. Dis-moi que je vais me réveiller. Dis-moi que tout ça n'est pas vrai. Elle explose en sanglots et je la prends dans mes bras, malgré les regards désapprobateurs de Kobe et Alejandro combinés. Elle est et reste ma meilleure amie, vampire ou non. Tout va bien se passer, d'accord? Je vais tout expliquer. On va rassurer tes parents. Kobe va nous aider. Kobe? Qui est Kobe? Je lui ai déjà parlé d'Alejandro, mais pas du vampire. Et de toute façon, elle n'a aucune idée qu'ils sont des surnaturels. Peut-on aller à l'intérieur maintenant? Demandai-je à Alejandro. Derrière nous, Abraham acquiesce vivement. Je crois qu'il a hâte de retrouver sa mère, même si elle n'a plus tous ses esprits. Mon homme retourne à l'intérieur du véhicule et attrape la télécommande qui permet d'ouvrir le portail. Il appuie sur un bouton tandis que Kobe échange avec Anita. Et c'est à ce moment-là que je sens les canines de Kate perforer mon cou et ses lèvres sucer mon sang. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.